Merci, mon très cher frère, Dieu merci. Et salutations à tous les bien-aimés connectés. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de partager la précieuse parole de Dieu. Amen. Le thème est très important. Les hommes de Dieu sont passés par là. Oh, combien j'étais aussi béni d'entendre ce que le Saint-Esprit annonçait à nos cœurs au travers de ses serviteurs. Dieu les bénisse tous, frère Jean Bosco, frère Jean Taille, frère Bill, frère Moïse, que le Seigneur les bénisse très, très, très richement. Euh, le frère Bill, par l'Esprit du Seigneur, a touché des choses importantes, tous d'ailleurs, les frères serviteurs qui sont passés. Et avant de toucher deux, trois choses, j'aimerais qu'on relise l'Écriture de Jérémie 6 que notre frère a lu. Nous allons relire cela, verset 16 au verset 17. Ainsi parle le Seigneur. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Le Seigneur ajoute au verset 17, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. En lisant ces écritures, vous pouvez sentir la douleur, la tristesse aussi, et l'étonnement d'écouter les réponses que les hommes donnent à Dieu qui leur donne cet ordre-là. Parce que c'est un ordre. Placez-vous, c'est un ordre. Le Saint-Esprit, par notre frère Bill, a déjà montré la perversité, l'entêtement de ces hommes qui ont donné réponse au Seigneur. Et l'Esprit l'a lié à leur nature. Ils n'étaient pas régénérés, ils n'avaient pas connu une véritable expérience avec le Seigneur. Leur cœur était donc fermé à la voix du Seigneur. Et il est important, chers frères, chères sœurs, que nous nous rappelions que ça commence par une véritable expérience de nouvelle naissance. Toute vie commence par une naissance. Et pour une naissance, il faut une sémence. La sémence doit être là pour qu'ensuite la naissance soit constatée. Et à cette naissance constatée, une vie apparaît. Donc, pour avoir la vie, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit spirituelle, il faut naître. Il faut connaître une naissance. Mais pour connaître une naissance, pour naître, que ce soit naturel, que ce soit spirituel, il faut une sémence. La sémence, pour nous, spirituellement parlant, c'est la parole de Dieu que Dieu prend et dépose au travers de la prédication dans le cœur de celui qui est prédestiné au salut. Celui qui reçoit la sémence vie, la parole pure, sainte et véritable de Dieu, écrite dans la Bible, apportée selon les Écritures, selon qu'il est écrit, et qui accepte cela comme cela est écrit, celui-là peut être sûr
que le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture viendra sur ce cœur-là qui a accepté l'Écriture et révélera à ce cœur la volonté de Dieu. Alors, elle est vie, alors elle est esprit. À ce moment-là, la naissance nouvelle peut se produire. Dieu a déjà rejeté la naissance naturelle. Cette naissance naturelle est liée aux choses naturelles, aux choses du monde, elle nous lie aux traditions, elle nous lie aux ethnies, aux tribus, aux nations, elle nous lie à la première nature qui est déchue par le péché. Dieu exige une nouvelle naissance. Il faut que le cœur soit totalement converti pour que lorsqu'on répond même à Dieu, qu'on répond à Dieu, on sait à qui on est en train de répondre. L'Esprit a souligné, voyez que ces gens n'étaient pas générés, c'était la nature, une nature pécheresse. Et ils ont osé dire à Dieu, nous n'y marcherons pas, nous ne serons pas attentifs. Et par le Saint-Esprit aussi, notre frère Moïse a été conduit à montrer que c'est une seule trompette avec plusieurs sentinelles. La trompette de l'Évangile. Et cela aussi est très clairement montré dans Romains au chapitre 10. Cette écriture avait aussi été prise par le serviteur de Dieu. Au verset 18 de Romains 10, qui fait suite à la parole d'Ésaïe 52, depuis le verset 15 de Romains 10, nous voyons, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux, au pluriel, qui annoncent la paix, de ceux, au pluriel, qui annoncent les bonnes nouvelles. Quand nous rentrons dans la prophétie, nous voyons d'abord de qui il est question. Toujours de Christ, toujours de lui, de celui qui annonce les bonnes nouvelles, car c'est lui que le Seigneur a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la liberté aux captifs. Et ici, dans Romains, on montre que non seulement lui, d'abord, c'est vrai, Christ, c'est le prédicateur, et il a donné aux autres de faire le travail d'annoncer la même parole. En réalité, c'est lui qui parle par eux. C'est pourquoi, d'ailleurs, même dans Ésaïe 49, dans Ésaïe 42, c'est lui qui est la lumière. Mais la même écriture est utilisée dans Acte 13 par Paul pour dire, ainsi nous a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. C'est d'abord Christ et ensuite tous ceux qui sont à lui et qui sont appelés par lui. Ainsi il est écrit, mais nous tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, verset 16 de Romains 10. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Ils sont nombreux, plusieurs, mais une même voix. Notre prédication est au singulier. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. C'était cela, et c'est cela le plan de Dieu, que par Christ, les hommes appelés par Dieu puissent annoncer la même parole et que Dieu accomplisse dans les croyants et les croyantes sa bonne et parfaite volonté. Ainsi, nous comprenons que il y a une seule trompette, comme l'Esprit l'a dit, mais plusieurs sentinelles. Une seule épouse, mais plusieurs gardes. Une seule voix, mais plusieurs
chemins qui aboutissent en fait à la même voie. Quand nous rentrons dans Jérémie 6, nous trouvons que l'ordre est venu du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Pas les nouveaux, les anciens. Interrogez-vous quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Quand vous trouverez les anciens sentiers, eh bien, cela va vous conduire à l'unique bonne voie. Et lorsque vous trouverez l'unique bonne voie, marchez-y. On ne demande pas à celui qui n'a pas encore trouvé la bonne voie de marcher. Il va marcher sur quoi? Il va marcher comment? Il faut d'abord que la bonne voie lui soit révélée pour qu'il puisse marcher ensuite. On ne demande pas à celui qui est dans les ténèbres de marcher dans la lumière. Non. Il faut d'abord qu'il reçoive la lumière, qu'il devienne lui-même la lumière. Ainsi, il peut marcher comme les enfants de la lumière. Éphésiens 5, avançons. Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, depuis le verset 8, la Bible déclare, « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Alors, marchez comme les enfants de lumière. C'est ceux qui sont devenus lumière dans le Seigneur qui peuvent marcher comme les enfants de lumière. Ce sont ceux qui ont reçu la volonté de Dieu, révélée par le Saint-Esprit, qui ont retrouvé la voie du retour au Seigneur, qui peuvent désormais marcher sur cette voie, écoutez, pour trouver le repos de leurs âmes. À cet ordre que Dieu avait donné était liée une promesse. Demandez quels sont les anciens sentiers, demandez quelle est la bonne voie. Une fois que vous l'avez trouvé, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Et ici, il dit, vous étiez des ténèbres, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ce sont ceux qui ont reçu la lumière, que Jésus lui-même dit, vous êtes la lumière du monde. À ce moment-là, ils peuvent marcher selon la lumière. Ce sont ceux qui ont reçu la vérité qui peuvent marcher selon la vérité. C'est ceux à qui Dieu a révélé la bonne voie qui peuvent marcher selon la bonne voie. Ça commence par là, frères et sœurs. Il faut que Dieu puisse révéler sa voix, révéler sa parole, révéler sa volonté, révéler à nos cœurs les saintes écritures pour que nous marchions conformément à la volonté de Dieu. Sinon, c'est la religion. Et la religion, Dieu n'en a que faire. Il n'a pas besoin de ça. Il est dit au verset 9 d'Éphésiens 5, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Celui qui dit qu'il marche dans la lumière, que c'est un enfant de lumière, voici le fruit. Le fruit de la lumière, c'est ça. C'est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Celui qui marche dans la méchanceté, qui marche dans l'injustice, qui marche dans le mensonge, dans la vue du monde, ne peut pas dire qu'il est dans la lumière. C'est pas possible. Écoutons. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui... Non, plutôt le verset 11. Le verset 11. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses
des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez les œuvres infructueuses des ténèbres, car elles ne sont pas la lumière. Le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai. Le contraire de cela, ce sont les ténèbres. Et les œuvres de ténèbres, vous devez les condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, avec prudence, non comme des insensés, des fous, mais comme des sages. Parce qu'en réalité, nous sommes des vierges sages. Et nous devons nous conduire comme des vierges sages, dans la lumière de la parole de Dieu révélée dans notre temps. Christ est la parole révélée dans votre temps. Il est la lumière. Alors, vous qui avez reçu la lumière, vous êtes les enfants de la lumière, marchez comme des enfants de la lumière. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez par discernement quelle est la volonté du Seigneur. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est parfait, c'est ça qui est agréable. Et il faut le discernement pour connaître quelle est la volonté du Seigneur. Et le discernement nous est donné par la révélation de la parole, l'enseignement de Dieu. L'enseignement biblique donne aux croyants le discernement de la volonté de Dieu. Alors, une fois qu'il a reçu la volonté de Dieu révélée à son cœur, il peut marcher dans la lumière et condamner les œuvres de ténèbres. Prenez Jean chapitre 3. Jean au chapitre 3. Le verset 19. On peut commencer au verset 16. Commençons au verset 16. Le message de grâce. Jean 3, verset 16 déjà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message de grâce que Dieu nous parle. Au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, qui croit au Fils de Dieu engendré, le Fils de Dieu unique, Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé et il sera condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est étonnant. C'est comme avec les amis de Jérémie chapitre 6. Marchez sur la bonne voie pour que vous ayez le repos de vos âmes. Ils disent, nous ne marcherons pas. Soyez attentifs au son de la trompette sonnée par les sentinelles. Nous n'y serons pas attentifs. C'est étonnant. Dieu ne veut que votre bonheur. Dieu ne veut que votre bénédiction. Dieu ne veut que votre délivrance. Dieu vous veut pour l'éternité avec lui. Mais ils disent, non, nous ne voulons pas. Non, nous n'allons pas faire. La lumière vient pour éclairer tout homme. Eux disent, nous préférons les ténèbres à la lumière. La Bible déclare, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais pourquoi? La raison est là. Pourquoi la lumière, lorsqu'elle est venue, les hommes ont préféré la lumière aux ténèbres? Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même état spirituel dans le monde entier. Les hommes préfèrent
les ténèbres à la lumière. Et nous allons comprendre pourquoi. La réponse est là. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans la prédication Les citernes crevassées, apportée par le serviteur de Dieu William Branham, il dit, les hommes refusent la parole et préfèrent un système dénominationnel parce que là-dedans, dans le système dénominationnel, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et s'en tirer. Dans le système dénominationnel, les hommes, les femmes peuvent faire ce qu'ils veulent et s'en tirer, mais pas dans la parole. Pas dans la parole. Parce que la parole de Dieu est lumière. Et quand les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, c'est parce que la lumière va mettre à nu leurs œuvres, leur vie. Et comme ils ne veulent pas de ça, ils préfèrent leur vie à eux, leur petite vie égoïste, leur vie de péché, d'incrédulité, de débauche, d'ivrognerie. Ils préfèrent ça. Alors, ils s'éloignent de la lumière, préférant les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous prenez ça, vous prenez la prophétie dans 2 Timothée chapitre 3. Rapidement, on va revenir dans Jean 3. Allons dans 2 Timothée. Je pense que c'est chapitre 4, 2 Timothée. Regardez ça. 2 Timothée au chapitre 4. Verset 3, 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps, c'est la prophétie, cela annoncé déjà, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils n'accepteront pas le véritable enseignement, la parole qui sanctifie, la parole qui corrige, la parole qui ramène à Dieu, pour que nous soyons épurés de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Les hommes ne supporteront pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont, écoutez, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Dieu veut que les hommes entendent ce que Dieu veut leur dire et ce que Dieu leur dit. Mais les hommes veulent entendre ce qu'eux-mêmes veulent entendre. Ne nous dites pas ça, frère. Ne nous prêchez pas ça, frère. Prêchez-nous plutôt ça. Prêchez-nous plutôt ça. Mais Dieu ne peut pas envoyer ses serviteurs pour que les serviteurs de Dieu vous prêchent ce que vous voulez entendre. Dieu envoie ses serviteurs pour vous prêcher ce que lui, Dieu veut que vous entendiez et croyez. Alors, parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille, écoutez, ils se donneront eux-mêmes, ils vont se donner. C'est pas que Dieu va leur envoyer. Parce que Dieu ne peut pas envoyer des serviteurs qui iront faire des compromis, qui iront appeler le mal bien à la place du bien, qui iront dire le mensonge à la place de la vérité. Dieu ne peut pas envoyer des serviteurs de Dieu qui chercheront à plaire aux hommes, qui vont prêcher pour avoir de l'argent, pour avoir des biens du monde, et non pas avoir à cœur le bien-être du troupeau de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer des hommes comme ça. Des hommes qui feront des compromis avec la vérité, Dieu ne peut pas les envoyer. Dieu ne peut pas envoyer des hommes qui ne prendront pas sa parole sainte écrite dans la Bible pour appui. Non. Dieu va prendre des hommes fidèles à la parole et capables d'apporter la même parole aux autres. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, dans l'achèvement, Dieu veut et Dieu appelle et envoie des hommes fidèles au témoignage tout entier des Saintes Écritures et capables de répéter ce que Dieu a dit comme c'est écrit.
Ainsi, Dieu pourra accomplir avec son peuple son merveilleux dessein de salut. Ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs selon leurs propres désirs, pas selon Dieu. Ils vont détourner l'oreille, donc ils ne vont pas entendre, comme les amis là-bas. Ils ne vont pas entendre la vérité, ils ne voudront pas entendre la vérité, ils vont se tourner vers les fables. À la place de la vérité que Dieu leur donne, au moyen de la prédication de la parole, ils vont détourner l'oreille et ils vont plutôt embrasser ce qui est contraire à la volonté de Dieu, des fables. Or, nous n'avons pas suivi les fables habilement conçues par des hommes. Non. Nous écoutons la vérité, nous croyons la vérité et nous demandons la grâce de Dieu chaque jour de marcher selon la vérité. Voilà la prophétie qui devient réalité devant nos yeux. Quand vous voyez l'état spirituel de l'Église aujourd'hui, vous pouvez donner raison à Dieu. Dieu avait, par ses serviteurs, annoncé déjà que les temps vont venir où les hommes vont détourner l'oreille de la vérité, ils vont refuser d'accepter ce que Dieu a dit noir sur blanc dans les Écritures et ils vont s'attacher aux fables. Exactement comme cela est arrivé au commencement dans le Jardin d'Éden. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, c'est une prophétie qui est devenue réalité, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi primitive, la foi que Dieu a installée au commencement, qu'il a instaurée, qu'il a instituée au commencement. Les hommes vont abandonner cette foi-là. C'est pourquoi le message que nous avons reçu de la part de Dieu nous a demandé de rentrer dans la Bible. Revenez aux Écritures pour avoir la même foi du commencement. Ceux qui abandonnent cette foi du commencement, qui était dans Pierre, qui était dans Paul, que Jésus a donné au travers de la prédication de la parole de vérité, ceux qui abandonnent ça tombent dans l'apostasie, l'abandon de la foi primitive. Et ils vont abandonner la foi, écoutez, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les autres refusent la vérité pour entendre les fables. D'autres abandonnent la vraie foi pour s'attacher à des esprits qui séduisent les gens, à des doctrines des démons. Quand vous refusez la voie pourvue par Dieu, vous allez combler ce vide-là en acceptant le contraire de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Jean 3, verset 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ne voulaient pas prendre la bonne voie de Dieu et marcher sur la bonne voie de Dieu parce que sur cette voie-là, il y a une vie qui est demandée. Et cette vie vient de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance vient de la parole de Dieu véritable. Alors, ils savent que s'ils prennent la voie, la meilleure, la bonne voie, ils devront, par la grâce de Dieu, se laisser dépouiller des choses qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas la doctrine de Dieu. Ils préfèrent alors rester dans leur religion. Ils préfèrent alors rester dans leurs églises. Ils préfèrent alors rester dans leurs coutumes, dans leurs traditions, dans leur ancienne vie. En d'autres termes, ils refusent la correction. Ainsi, ils ne passeront pas à la perfection. Ils ne seront pas parfaits. Dieu ne pourra pas les perfectionner parce qu'ils refusent la correction de la part de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit parlait par le frère Bill. Ils sont orgueilleux, ils sont hautains, ils sont pervers parce qu'ils refusent de prendre
Ce que Dieu a donné, ce que Dieu a montré, ça va les corriger, ça va les exposer. Écoutez, verset 20. Donc, verset 19, ils ont refusé parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal, il hait, il méprise, il déteste la lumière et ne vient point à la lumière. Vous voyez pourquoi ils ne viennent pas à la lumière? De peur que ses œuvres, donc les œuvres mauvaises, ne soient dévoilées. La lumière démasque les œuvres mauvaises. La lumière condamne la mauvaise vie. Et eux ne veulent pas venir à la lumière. C'est pourquoi ils disent, nous n'y marcherons pas. C'est pourquoi ils disent, nous ne prêterons pas attention au son de la trompette. Parce que le son de la trompette de l'évangile va manifester la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Va donner ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Eux ne voudront pas ça, mais sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, quiconque fait le mal n'aime pas la lumière, il déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses mauvaises œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, il aime la lumière, il vient à la lumière. Donc, psaume 119, psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aime la précision de la Bible. Parce que regardez, on peut avoir une lampe sans qu'elle ne soit allumée. On peut avoir la lampe sans la lumière. Et si vous avez une lampe sans lumière, elle est inutile. Inutile. Parce que la lampe est censée porter la lumière. Si la lampe n'a pas de lumière, elle ne sert pas. Elle n'est pas utile. Vous pouvez en avoir plusieurs lampes. Mais tant qu'elles ne sont pas éclairées, tant qu'elles ne portent pas la lumière, vous ne serez pas éclairés. C'est pourquoi Jésus parle. Il dit, mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non. On allume une lampe pour la mettre sous le chandelier, afin que quiconque entre dans la maison où il y a la lampe allumée, qu'il soit éclairé. Et c'est l'épouse qui a la lampe allumée, la clarté de la parole, de la volonté de Dieu. Quiconque vient dans le milieu où la vérité est prêchée, il sera éclairé. Lève-toi, toi qui dors parmi les morts, et tu seras éclairé. Christ, la parole de l'heure, t'éclairera. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jésus a dit dans Jean 10, je pense, Jean était la lampe et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. La lampe porte la lumière. La parabole du jour, Matthieu chapitre 25, c'est la parabole du jour. On voit des vierges avec des lampes. Les sages avaient pris leurs lampes avec de l'huile en réserve. Des folles avaient aussi pris des lampes sans l'huile de réserve. Dans la marche vers la rencontre de l'époux, les lampes des folles qui n'avaient pas de réserve d'huile ne leur ont servi à rien. Parce que finalement, elles ne seront pas prêtes. Elles ne prendront pas part à l'enlèvement. Mais la lampe des vierges sages, il y avait une réserve d'huile qui faisait que dans l'attente de l'époux, il y avait toujours l'éclairage, il y avait toujours la lumière pour le conduire de vérité en vérité, de révélation en révélation, dans la volonté complète et entière
de notre Dieu. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. La parole de Dieu est lumière lorsqu'elle est révélée. Parce que la Bible que je tiens en main là, frères et sœurs, toutes les dénominations appelées chrétiennes peuvent prendre la même Bible, peuvent lire les mêmes passages. Mais c'est la vérité qui est révélée par le Saint-Esprit à nous qui croyons ce qui est écrit qui fait la différence. La révélation de la parole, c'est ça la lumière du jour. C'est le message biblique de votre génération. D'ailleurs, le verset 130 montre ça. Si le verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », le verset 130 précise, toujours de Psaume 119, « La révélation de tes paroles est claire. » Voilà la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu révélée. Et c'est ça qui éclaire les hommes et les femmes croyant dans la volonté de Dieu pour leur temps. C'est ça qui met en lumière les promesses de leur temps. Alors, ils peuvent écouter la véritable prédication qui présente les promesses de Dieu pour leur temps. Ils peuvent y croire, s'attacher et attendre dans une patience que donnent les Saintes Écritures que Dieu accomplisse avec eux les promesses qu'il a faites. Voilà le plan. La révélation de ta parole, de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux humbles. Voyez, la lumière que les gens ne préfèrent pas là, mais c'est la vérité qui nous a été révélée. Elle est d'abord écrite dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Et ensuite, elle est révélée à vous et moi qui croyons tel que c'est écrit dans les Saintes Écritures. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut dire marcher dans la lumière. Vous qui avez reçu la volonté de Dieu révélée dans vos cœurs par le Saint-Esprit, parce que vous avez écrit les Saintes Écritures, vous avez Christ. Alors marchez selon Christ. Ce qu'il n'a pas fait, vous ne pouvez pas le faire. Ce qu'il a fait, c'est ce que vous êtes appelé à faire. Alors vous êtes dans une communion étroite avec lui, et une communion étroite avec lui débouche dans une communion étroite les uns avec les autres. Gloire à Dieu. Revenons dans Jérémie. Jérémie. Ces précieuses paroles que nous avons reçues. Écoutez, Jérémie au chapitre 6. Donc nous voyons que les amis ici ont refusé ce que le Seigneur a fait, a donné comme un ordre. Le verset 16, j'y reviens. Ainsi parle le Seigneur. C'est un ordre, j'insiste, c'est un ordre. C'est écrit à l'impératif. Ce n'est pas vous pouvez vous mettre, vous, non, non. Vous devez, écoutez, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez. C'est l'humilité. Quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Les anciens sentiers là vous indiqueront la bonne voie. Et c'est Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alors, quand vous trouverez la bonne voie, marchez-y. C'est l'ordre du Seigneur. Et il promet à ceux qui vont marcher sur la bonne voie, il leur promet le repos. Pas n'importe quel repos. Le repos de vos âmes. C'est très important, chers frères et sœurs. Ici, le repos, c'est le repos des âmes qui est une promesse faite par Dieu à ceux qui marchent sur la bonne voie qu'ils ont trouvée lorsqu'ils sont placés sur les anciens sentiers. Parce que la bonne voie là, mais c'est ça le chemin qui est frayé. Là, ça vous conduit juste dans la promesse de Dieu pour le repos de vos âmes. Mais les amis disent, nous n'y marcherons pas. Mais si vous n'y marchez pas, vous rejetez la promesse.
Dieu ne pourra pas accomplir avec vous ce qu'il vous a promis parce que vous n'avez pas pris le soin d'écouter le Seigneur, d'obéir et de marcher sur la voie que le Seigneur vous a révélée. Le repos de vos âmes, c'est la promesse pour ceux qui marchent sur la bonne voie. La préparation pour le jour du Seigneur, c'est ceux qui prennent part et qui sont attentifs au son de la trompette de l'Évangile. L'apôtre Paul, par l'Esprit, l'a dit chez les Corinthiens. Il dit, mais si le son de la trompette est confus, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Dans le contexte de la promesse que nous attendons, le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous disons au nom du Seigneur, si le son de la trompette est confus, qui sera prêt pour l'enlèvement? Qui? Il faut que le son de la trompette soit tellement clair, tellement précis, que tout homme, toute femme qui écoute cela, qui croit ce qui est dit, reçoive la révélation et se laisse préparer en vue du retour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Nous n'y marcherons point. Nous ne serons point attentifs. Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 28, pardon, 28. Depuis le verset 8. Ésaïe 28, depuis le verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. C'est triste, ce constat que nous faisons sur base de cette écriture. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. La table, naturellement parlant, est un instrument de support sur lequel on place la nourriture. C'est la table. On dépose la nourriture sur la table, afin que ceux qui viennent à table se servent de la nourriture qui est posée là sur la table. Le constat de l'écriture, c'est que toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place où il faut mettre la vérité. Et dans 1 Corinthiens 10, le Saint-Esprit, par la bouche du serviteur de Dieu, Paul, nous met en garde. Parlant du repas, du souper du Seigneur, il dit, vous ne pouvez pas. Prenons ça, on va revenir ici, dans Isaïe 28. Prenons ça. 1 Corinthiens 10. Que Dieu nous vienne en aide. De 1 Corinthiens 10, le verset 20 jusqu'au verset 22. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Chers frères, chères sœurs, tous les serviteurs de Dieu, appelés, établis parmi vous, ne veulent pas ça, parce que Dieu ne le veut pas. Que vous soyez en communion avec des démons. Nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 4 que l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Des démons enseignent, des démons ont des doctrines au pluriel, les enseignements des démons, mais l'enseignement au singulier des dieux, apporté par plusieurs serviteurs de Dieu. Un même son, une même trompette, apportée par plusieurs sentinelles. Une seule prédication, notre prédication, ne repose pas sur l'erreur ou sur des motifs impurs. Qui a cru à notre prédication? Une seule.
Mais des démons en ont plusieurs doctrines. Doctrine ici, doctrine cela. Et ça sort chaque matin. Vous dormez, vous réveillez, il y a une nouvelle doctrine. Vous dormez, vous réveillez une nouvelle doctrine. Et ça contredit la première. Mais si la première était vraie, pourquoi la seconde vient contredire? C'est que, et la première et la seconde, elles sont toutes fausses. Dieu ne se contredit pas. Hier, vous avez tenu une position biblique. Aujourd'hui, ce sont des déclarations qui vont à l'encontre de la position biblique préalablement établie dans votre cœur. Il y a un problème. Il y a un gros souci. Que Dieu vienne en aide. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer, vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Le Seigneur a dressé une table. Déjà dans le contexte naturel, il parlait du repas du Seigneur. Mais même spirituellement parlant, le Seigneur a dressé une table. Sur cette table dressée par le Seigneur, il a placé la nourriture spirituelle autant convenable. La parole de Dieu écrite dans la Bible est révélée dans notre temps. C'est la parole promise de l'heure, dans laquelle se trouvent toutes les promesses pour notre temps. C'est notre aujourd'hui. Le retour à Dieu, le retour à la Bible, le retour aux pratiques de la Bible, le retour à la vie de la Bible, le retour total, sans compromis à Dieu et à sa parole. Il l'a placé. Et Dieu lui-même, pas moi, pas toi, Dieu l'a appelé nourriture spirituelle au temps convenable. Il dit à Branham, emmagasine ça. Il dit à Evad Frank, emmagasine et distribue. C'est ce que nous écoutons chaque fois que nous prenons part aux véritables réunions bibliques où les véritables hommes de Dieu apportent la véritable parole de Dieu. Nous écoutons exactement ce que Dieu veut que nous écoutions aujourd'hui. La pluie de la première saison. Le mouret, le véritable enseignement biblique qui nous donne le discernement des choses les meilleures. Alors nous comprenons ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable à Dieu. Et le Saint-Esprit dit, allez, marchez, marchez. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Ici, il dit, vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur. Le Seigneur a une table à lui, où il a placé sa nourriture à lui, qui nous invite chaque jour à manger. Alors il vient du nord, de l'est, de l'ouest, de l'est, pour prendre part à la table du Seigneur. Manger des mets succulents. C'est l'invitation qu'il a lancée. Mais il y a une autre table, écoutez, c'est la table des démons. Comme le Seigneur a mis sa véritable parole sur sa table, eh bien, les démons et leurs doctrines ont été aussi placées sur la table. Alors nous pouvons dire avec Ésaïe que toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, des choses impures, des choses sales qui n'honorent pas Dieu, qui ne peuvent pas être trouvées dans les Écritures, des déclarations intempestives comme ça, sans apport, sans appui biblique. Ils ne peuvent pas prendre la Bible et montrer ce qu'ils sont en train de déclarer avec beaucoup de force, de bravoure, transpirant et chahutant même. Non, ce n'est pas la vigueur dans l'expression. Ce n'est pas le nombre d'heures, ce n'est pas transpirer, ce n'est pas le nombre d'amen ou le nombre de gens à l'assemblée qui fait que ce qui est dit soit la vérité. Ce qui est dit est la vérité lorsqu'il est conforme à la parole de Dieu, parce que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et un homme ne dit la vérité que lorsqu'il répète la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour ça. Alors, par rapport à ça, l'apôtre Paul dit, mais vous voulez provoquer la colère de Dieu? Êtes-vous plus fort que Dieu? Vous ne pouvez pas prendre part. Il n'y a plus de place, revenons dans Ésaïe 28. Il n'y a plus de place. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Vous entrez dans une telle assemblée, vous entendez des choses qui ne sont pas bibliques. Vous sortez de là, vous allez dans une autre, vous entendez des choses qui ne sont pas bibliques. Au point où même les hommes et les femmes sincères aujourd'hui
ne savent plus où aller. Ils disent, mais où est-ce qu'on va aller? Là-bas, on dit qu'ils ont la vérité. On y va, on trouve des choses que la Bible ne dit même pas. Et ici, on dit, venez. Et on part. Où se trouve finalement la vérité? Dans le livre de la vérité, là se trouve la vérité. Prenez ce qui est écrit tel que c'est écrit et vous trouverez la pensée originelle de Dieu et Dieu vous bénira. Alors, la prophétie annoncée dans Isaïe 28, verset 8, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. On constate, frères et sœurs, qu'il n'y a plus de place pour déposer la vérité. Ce sont des vomissements, des choses impures, des choses répugnantes. Le verset 9, 29, le verset 9, pardon. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Ils sont tous remplis. Ils n'ont plus de place. Mais à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Quand vous leur dites, frère, mais c'est pas comme ça. Il dit, ah, toi, qui es-tu pour nous dire ça? Qui es-tu? Est-ce que toi, tu es parfait? Est-ce que toi, tu es, est-ce que et toi-même? Regardez, regardez. Quand on prend la parole de Dieu pour corriger l'erreur, parce que la vérité corrige toujours l'erreur. Quand on prend la parole pour corriger l'erreur, non, non. Vous entendez les gens qui disent, non, non, mais qui êtes-vous? Je fais comme je veux. Mais c'est ça la pensée de Jérémie 6. Nous n'écouterons pas. Nous ne marcherons pas. Mais vous n'aurez pas le repos de vos âmes. Vous ne serez pas prêts pour le retour du Seigneur. Parce que vous refusez la correction. Or, la perfection vient lorsque vous acceptez que le Seigneur vous corrige tous les jours ici, tous les jours, sur ce que vous enseignez, vous croyez, sur votre vie. Et le Seigneur doit nous corriger et chaque fois que le Seigneur nous corrige, nous allons à la croix pour dire, Seigneur, merci de me compter parmi ceux que tu veux voir perfectionnés. Ainsi, accomplis en moi ta volonté. Que Dieu soit miséricordieux envers vous, envers moi aussi, au nom de Jésus-Christ. À qui veut-on enseigner la sagesse, verset 9? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. L'accomplissement du Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte. Le verset 12. Il lui disait, écoutez, il lui disait, voici le repos. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. C'est ce qu'il leur disait. Voici le repos. Voici le lieu du repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Mais ils n'ont point voulu écouter. Le Seigneur dit une chose pour leur propre bien, pour leur propre repos, mais ils ne veulent pas écouter ce que le Seigneur dit. Exactement comme les amis de Jérémie chapitre 6. Trouvez les anciens sentiers. Demandez quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous aurez le repos de vos âmes. Ils disent, nous ne voulons pas y marcher. J'ai mis à vos côtés, près de vous, des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Ah, nous ne serons pas attentifs. Voici le repos. Voici le lieu du repos. Faites reposer celui qui est fatigué. Mais ils ne voulurent pas écouter. Alors, parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que le Seigneur a dit pour le repos, ils n'auront pas le repos. Ici, on nous parle du repos physique. Le sabbat était un repos physique de 24 heures pour le peuple d'Israël. Mais il y a un autre repos. Parce qu'ici, il parle seulement du repos. Mais dans Jérémie 6, on nous parle du repos de nos âmes. Ah,
Ce n'est plus le repos du corps physique, le repos de 24 heures, mais là-bas, la promesse, c'est pour le repos de nos âmes, le repos éternel en Jésus-Christ. Écoutez d'abord, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre la parole de Dieu, parce qu'ils ont refusé. Hein? La Bible dit, ils n'ont point voulu écouter. Verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Maintenant, écoutez le résultat. Afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Ils n'ont pas voulu marcher, ils n'ont pas voulu prendre le repos proposé par le Seigneur. Voici le résultat. Ils vont tomber loin de la présence de Dieu. Ils vont être déchus de la grâce de Dieu, éloignés de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas prendre la voie pourvue par le Seigneur. Jérémie 6. Nous revenons là et nous abordons déjà la fin. Jérémie 6. Revenons là. Voyez la même pensée. Verset 16. Placez-vous ainsi par le Seigneur, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Nous insistons là. Le repos de vos âmes. Matthieu chapitre 11. Qui a promis ce repos-là? C'est le Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur dit au verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Il invite. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je, le Seigneur, vous donnerai du repos. Vous avez marché dans vos propres voies. Vous avez essayé par vous-même. Vous vous êtes abstenu de ceci, de cela. Vous avez fait des efforts humains et tout. Résultat, ça n'a pas marché. Au contraire, vous êtes las, vous êtes fatigué, vous êtes totalement épuisé de vos propres œuvres, de votre propre justice que vous avez établie. Vous arrivez à la conclusion que votre propre justice est comme un vêtement souillé. Vous arrivez à la conclusion que vous avez essayé par vous-même. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il y a un sauveur que Dieu vous a pourvu. Son nom est Jésus-Christ, notre Rédempteur. Vous avez cherché à étancher votre propre soif par les choses du monde. Le Seigneur dit, venez, j'ai de l'eau pour vous abreuver. Vous avez cherché à marcher selon vos propres voies. Le Seigneur dit, arrêtez, venez, marchez avec moi. Et le Seigneur, par son esprit, a utilisé notre frère Moïse pour montrer les caractéristiques même de ce chemin-là, de paix, un chemin de sainteté, un chemin de vérité, un chemin de droiture. Le Seigneur ne vous laissera pas seul. Il veut vous conduire lui-même sur ce chemin-là. Mais vous devez le vouloir. Et ce vouloir-là monte sur votre cœur. Lorsque vous écoutez la parole, ça suscite en vous le besoin et vous criez à Dieu, Seigneur, je le veux, fais-le. Et je vous donnerai, dit le Seigneur, du repos. Écoutez, prenez mon joug sur vous. Vous avez porté le joug du monde, le joug des choses du monde, débarrassez-vous de ça. Et ça aussi, c'est le Seigneur qui le fait pour vous. Prenez sur vous le joug du Seigneur. Il est léger, il est doux. Recevez mes instructions. Soyez instruits, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, le chemin en question, là, la bonne voie là, qui amène au repos de nos âmes, mais c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous devons aimer plus que toute autre chose, plus que tout autre homme.
C'est lui que nous devons élever, c'est lui que nous devons suivre, c'est lui que nous devons croire d'un bout à l'autre. Christ, ma vie, Christ, ta vie. C'est la garantie pour le repos de nos âmes. Dans l'Ancien Testament, c'était un repos physique de 24 heures, appelé le sabbat. Dans le Nouveau Testament, écoutez, c'est un repos de vos âmes pour toujours en Christ, notre Rédempteur. À lui la gloire, à lui l'honneur, pour toujours. Vous trouverez le repos de vos âmes. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, la Bible déclare. Depuis, je prends d'abord le Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, le verset 18 à 19. Et nous lirons ensuite Hébreux chapitre 4. Mais d'abord Hébreux 3, 18 à 19. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Vous voyez pourquoi les amis de Jérémie 6 là ne pouvaient pas connaître le vrai repos? Parce qu'ils n'ont pas voulu marcher sur la bonne voie. Même se renseigner sur ça, ils n'ont pas voulu. Ils n'étaient pas intéressés. Et Dieu a eu raison de parler par son serviteur. C'était des hommes pervers, des hommes têtus, des hommes récalcitrants, insensibles. Dieu leur parle et ils osent dire à Dieu, nous n'y marcherons pas. Nous ne prêterons pas attention. Mais ce que Dieu vous demande là, c'est pour votre propre bien. Chers frères, chères sœurs, nous ne devons jamais, jamais penser que si nous ne sommes pas là ou si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. Il ne faut jamais penser ça. Que Dieu nous garde de toute pensée orgueilleuse. Pour arriver à dire que, mais je peux ne pas faire. Dieu a dit ça, mais non, frère. Jean-Baptiste a dit aux Juifs qui venaient à son baptême et tout ça, il dit, de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous devons être humbles. Je dis toujours que l'absence de Judas n'a pas empêché au Seigneur d'accomplir sa promesse. Que Dieu nous donne vraiment l'humilité qui vient du ciel pour que chaque fois qu'il nous parle, nous nous repentons et nous nous humilions pour dire, tu as raison Seigneur, j'ai tort, pardonne-moi, corrige-moi et que ta volonté soit faite dans ma vie. Que Dieu nous accorde de tels sentiments. Et ça aussi, ça passe par une véritable expérience de nouvelle naissance que nous devons tous avoir faite par la grâce du Seigneur. Alors ils ont dit, sinon à ceux qui avaient désobéi. Verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité est mortelle. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, qu'aucun ne reste en arrière. Suivons tous le mouvement de l'esprit, marchons à la même cadence de l'esprit, jusqu'à ce que nous verrons celui que nos cœurs aiment, notre époux Jésus-Christ. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pourtant, la parole est censée toujours produire ses effets. Mais lorsque la foi n'est pas mêlée à la parole, eh bien la parole ne produit pas ses effets. Oui, la parole produit les effets que dans un cœur qui croit. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde.
Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. C'est pourquoi celui qui a connu le repos de son âme se repose comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Verset 5, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, le temps de la grâce. En disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais les amis de Jérémie s'y sont dit, nous n'y marcherons pas. Des cœurs endurcis. À nous, l'exhortation, c'est d'ouvrir notre cœur. De dire oui et amen à la parole de Dieu. De dire oui, Seigneur, dans l'obéissance, nous voulons marcher avec toi. Gloire au Seigneur. Alors le verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe. Ah! Rappelez-vous les amis d'Ésaïe chapitre 28, il était dit parce que vous avez refusé le lieu du repos, de reposer celui qui est fatigué, vous n'aurez pas le repos. La conséquence, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, pour que vous tombiez. Et ici, il est dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Jean chapitre 7. Jean 7. Et on prend deux écritures et on termine. Dieu voulant. Jean chapitre 7. Le repos de vos âmes. La véritable expérience du baptême de l'Esprit. Dans Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Frères et sœurs, le dernier jour de la fête, les gens ont déjà bu, les gens ont déjà mangé, les gens se sûrent qu'ils sont en train de dire au revoir et de se donner rendez-vous pour une autre fête éventuellement. Mais c'est le dernier jour de la fête qui est le grand jour de la fête. Et c'est là que Jésus parle de celui qui a soif. Frère, le langage du Seigneur, il faut vraiment il faut être né de lui pour le comprendre. Comment peut-il parler de la soif le dernier jour de la fête, alors que tout le temps là, tout le temps de la fête là, les gens ont bu. Ils ont bu, ils ont tellement bu qu'à la fin, tu leur dis qui a soif. Ah, il parlait d'une autre soif. C'était pas la soif de l'eau ou la soif de boisson qu'il buvait lors de cette fête-là, mais c'était un autre type de soif. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir soif, c'est une bénédiction. Oui, oui, c'est une bénédiction. Parce que celui qui a soif, c'est celui qui peut demander de l'eau, que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le spirituel. Si quelqu'un a soif, le jour de la fête, le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête, tu demandes si quelqu'un a soif. Et voyez, frères et sœurs, on termine. Voyez où est-ce que le Seigneur les oriente. Il dit si quelqu'un a soif, non pas qu'il se serve, parce qu'il y a à boire, nous sommes dans la fête, c'est le grand jour, c'est le dernier jour de la fête. Il ne dit pas ça. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Exactement ce qu'il avait dit à la femme samaritaine.
donne-moi à boire. La femme étonnée dit, mais toi tu es juif, moi je suis samaritain, tu demandes à moi à boire. Et là le Seigneur saisit et dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, si tu avais la révélation de l'homme qui parle devant toi, ou qui te parle, là, qui se tient devant toi, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi-même qu'elle lui demandait à boire. Et l'eau qu'il allait te donner allait couler juste dans la vie éternelle. Ah, c'est une autre eau adaptée à une autre soif. Il y a un type d'eau approprié pour un type de soif. Il y a un type de nourriture adapté à un type de famine. À la famine spirituelle, il faut la nourriture spirituelle pour rassasier les âmes affamées. À la soif spirituelle, il faut l'eau de l'esprit pour étancher la soif de ceux qui sont assoiffés. Alors si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il boive. Mais si on lance l'appel, venez à Jésus, vous qui avez soif, buvez, et que toi tu dises, je ne boirai pas. Exactement la pensée des amis de Jérémie 6. Celui qui croit en moi, comme le disent les saintes écritures, c'est ça la bonne traduction. Celui qui croit en moi, comme le disent les saintes écritures, pas comme il veut lui. Pas comme son église veut qu'il croie. Pas comme le pasteur veut qu'il croie. Non, mais s'il croit en moi comme le disent les saintes écritures. Ah, la promesse, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il recevra le vrai repos de son âme. La véritable expérience de l'esprit lui sera accordée. Parce qu'il a cru en moi, Jésus, comme les Écritures me présentent. Frères, nous ne devons pas croire en Dieu ou croire Dieu comme nous voulons ou comme les églises nous le présentent. Nous devons croire Dieu comme Dieu se présente lui-même à nous, comme il présente lui-même sa parole à nous. Alors là, nous pouvons être rassurés qu'il accomplira avec nous ses promesses. Et il disait ça de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui allaient croire en lui. Je termine par Ésaïe. Ésaïe, je termine par Ésaïe. Prenons Ésaïe sur le chemin. Nous avons écouté beaucoup de bonnes choses par les serviteurs de Dieu que le Seigneur a utilisé. Que Dieu bénisse encore une fois de plus notre frère Moïse, notre frère Bill, notre frère Jean Taille, frère Jean Bosco et tous nos bien-aimés frères et serviteurs de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 35, il est dit au verset 8, une écriture que nous connaissons, que Dieu loigne encore davantage pour nous ce soir. Il y aura là un chemin frayé, une route. Regardez que Jérémie 6 nous parle des chemins au pluriel, des anciens sentiers, mais finalement d'une seule bonne voie. Jérémie chapitre 6 nous parle des sentinelles, comme l'Esprit a utilisé notre frère Moïse pour parler de ces choses, mais d'une seule trompette, donnant un seul son, clair, précis. La parole nous parle de plusieurs gardes, mais qui ont une seule mission, de susciter dans le cœur de l'épouse l'amour pour son époux. Donc il faut longtemps et longtemps insister sur l'époux, afin que l'épouse soit amoureuse, tombe tous les jours amoureuse de son époux. Ainsi, aucun d'autre n'aura la place dans le cœur de l'épouse si nous ne parlons que de l'époux à l'épouse. Que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus-Christ et que nous l'aimions au-delà de tout. Alors le verset 8, Ésaïe 35, on termine. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Et le Seigneur nous a parlé. Cette voie, elle est sainte, c'est une voie de paix, c'est une voie solitaire, c'est une voie... Mais elle est la destination. La destination est merveilleuse. Nul impur n'y passera. Donc, il faut avoir fait l'expérience
avec le Seigneur pour être placé et marcher sur cette route-là. Vous ne pouvez pas venir avec vos impuretés, chercher à marcher. Non, non, vous ne trouverez même pas. Il faut d'abord que Dieu vous révèle sa voie, que Dieu fasse avec vous des expériences, il vous place sur le chemin, il vous prend par la main et il vous marche, il vous fait marcher et vous arriverez à bon port. Il dit, nul impuni passera, elle sera pour eux seuls les rachetés, eux seuls, ceux qui ont fait les expériences du salut, l'expérience du salut avec le Seigneur, c'est pour eux. Ceux qui la suivront, cette voie sainte-là, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Comment par rapport à ça, les hommes peuvent dire, nous n'y marcherons pas? C'est triste. Que cela ne soit pas le cas pour moi, que cela ne soit pas le cas pour toi. Résumons. Au nom du Seigneur et par la grâce du Seigneur, nous avons écouté des merveilleuses pensées divines depuis que ce thème inspiré par le Saint-Esprit à nos frères a été placé pour que les hommes de Dieu s'y réfèrent sous la grâce et l'onction du Seigneur. Nous avons écouté des merveilleuses choses. Moi-même, je vous dis, comme mon frère Dieu merci m'a envoyé ce que mes frères, serviteurs de Dieu, avaient déjà dit de la part du Seigneur, j'étais béni moi-même. Béni moi-même. Moi, je suis un homme béni parce que j'ai des frères et des frères que le Seigneur lui-même a suscités et par qui il me parle à moi aussi. J'étais béni. J'ai dit, mais les frères me demandent de parler. Qu'est-ce que je vais encore dire? Mais comme l'Esprit le dit souvent, les ministères se complètent. Et la grâce nous a été faite d'avoir tout ça, tous ces dons-là, tous ces dons, ces ministères, et Dieu soit loué. Alors, en résumé, frères et sœurs, ne soyons pas, que Dieu nous garde, ne soyons pas distraits, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas pervers, jusqu'à dire à Dieu, nous n'y marcherons pas, nous n'écouterons pas. Non, non, ne soyons pas comme ça. J'ai fait un constat. Lorsque l'homme s'éloigne de la volonté de Dieu, il devient même très orgueilleux. Très orgueilleux. Parce qu'il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Caïn tue son frère Abel. Quand Dieu lui pose la question, où est ton frère? Allez lire Genèse 4, je pense. Allez lire la réponse que Caïn donne au Créateur des cieux et de la terre. Une réponse inappropriée, impolie. Suis-je le gardien de mon frère? Regardez comment il parle à Dieu. C'est qu'il s'était écarté de la volonté de Dieu. Les amis de Jérémie chapitre 6, ils étaient des rebelles, ils étaient des inconvertis, ils étaient des têtus, ils étaient des pervers. Dieu dit, trouvez la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos amis. Il dit, nous ne marcherons pas. Dieu dit, écoutez le son de la trompette par les centaines, et nous ne serons pas attentifs. Que Dieu nous préserve, et que par sa grâce, il nous révèle à nous chaque jour sa volonté dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Assemblée, en toutes choses que nous ayons la volonté de Dieu, que nous nous posons la question, qu'est-ce que Christ allait faire s'il était à ma place? Qui nous accorde la grâce de marcher sur la voie sainte jusqu'à ce que nous verrons sa face. Que sa grâce soit avec nous, que le Seigneur vous bénisse richement dans le nom saint et précieux de Jésus-Christ. Amen.